Nous vivons aujourd'hui dans un monde rempli de plaisirs et de désirs éphémères, tels que l'achat de voitures de luxe, l'acquisition de demeures luxueuses, l'achat du nouvel iPhone 15 Pro Max, et bien plus encore. La quête du bonheur peut souvent ressembler à la poursuite d'un mirage lointain. Et si je vous disais que la clé du bonheur ultime ne réside pas dans la poursuite de désirs extérieurs, mais dans la sagesse d'une philosophie invisible connue sous le nom de stoïcisme? Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques importantes leçons stoïciennes tirées des méditations de Marc Aurèle qui peuvent vous aider à atteindre un bonheur qui transcende le flux et le reflux des circonstances ou un bonheur enraciné dans la résilience, la vertu et la paix intérieure. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 1. Construisez votre propre caractère. Marc Aurèle disait que l'esprit n'a pas d'autre besoin que ce qu'il crée. Nous vivons dans une société matérialiste, nous sommes constamment exposés à des publicités qui nous disent ce que nous devons acheter. Nous voyons également la vie des riches et des célèbres dans les médias. Lorsque nous recherchons le bonheur à travers des choses matérielles, nous ne serons jamais satisfaits, il y aura toujours quelque chose d'autre, nous voulons quelque chose de plus grand, de plus rapide ou de plus cher. En dépendant de choses extérieures pour notre bonheur, nous renonçons à le contrôler. La vérité est que rien de matériel ne nous appartient vraiment. Il peut nous être enlevé à tout moment. Si nous fondons notre identité sur la taille de notre maison, que se passera-t-il si nous la perdons? L'idée ici est qu'au lieu de courir après la richesse matérielle, nous devrions nous concentrer sur le développement de notre caractère. Notre caractère est le bien le plus précieux que nous possédons. Il définit qui nous sommes et comment nous vivons. C'est la seule chose qui ne peut pas nous être enlevée, quoi qu'il arrive, nous pouvons perdre notre maison, notre voiture ou notre entreprise, mais nous ne pouvons jamais perdre notre caractère. Notre caractère peut nous permettre d'avancer ou de reculer dans la vie, et il peut laisser un héritage durable. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de développer un caractère compatissant, sincère et diligent. Nous devrions également apprendre à traiter les autres avec respect et gentillesse. Deuxièmement, ne fondez pas votre bonheur sur l'opinion des autres, nous ne devrions pas fonder notre bonheur sur l'opinion des autres. Il y a des milliards de personnes dans le monde, et il est impossible de les satisfaire toutes. Essayer d'obtenir des likes sur les médias sociaux ou des correspondances sur les applications de rencontres peut nous faire nous sentir dépendants d'une validation externe. Cependant, il ne s'agit pas d'une source fiable de bonheur. La clé est de commencer par changer notre propre état d'esprit, nous devrions chercher le bonheur de l'intérieur. En construisant une relation solide avec nous-mêmes. Nous devons comprendre que si quelqu'un ne nous aime pas, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas drôles, gentils ou intelligents. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec nous ou qui nous critiqueront, quoi que nous fassions ou disions. C'est pourquoi nous devons vivre notre vie de la manière la plus authentique possible. Nous ne devons pas faire semblant d'être d'accord avec les opinions politiques de quelqu'un si nous ne le sommes pas, ni tolérer les commentaires blessants de nos amis. Comme l'a dit le romancier français André Gide, il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. Troisièmement, soyez extrêmement reconnaissant de ce que vous avez. Marc Aurèle dit que nous devrions reconnaître et apprécier les vertus que nous possédons. Et se rappeler à quel point elles nous manqueraient si nous ne les avions pas. Souvent, nous oublions toutes les choses et les personnes extraordinaires qui font partie de notre vie et nous nous concentrons uniquement sur ce qui nous manque. Marc Aurèle nous conseille d'imaginer comment notre vie serait différente. Si nous n'avions pas toutes les personnes et les situations merveilleuses que nous avons, et combien nous en aurions envie. C'est une pratique simple mais très efficace pour cultiver un profond sentiment de gratitude. Pour tout ce qui va bien dans notre vie. Nous négligeons les plaisirs simples de la vie, comme le fait d'être en vie, d'avoir une famille et des amis proches, la capacité d'aimer et de profiter, car nous nous concentrons trop sur ce qui nous manque et ce qui ne va pas. Le fait d'être reconnaissant et d'apprécier ce que l'on a nous permet de nous sentir bien et d'augmenter notre niveau de bonheur. Quatrièmement, vivre dans le présent et être conscient de sa mortalité. Marker Harry US nous conseille de ne pas nous réjouir du fait qu'il nous reste 1000 ans à vivre. Il nous invite à nous concentrer sur ce qui est essentiel et significatif et à ne pas perdre notre temps avec des choses insignifiantes. Beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient immortels, remettant à plus tard leurs rêves et leurs désirs pour l'avenir.
La principale leçon de Marc Aurèle est que nous devrions apprécier le temps précieux dont nous disposons et commencer à vivre notre vie dès maintenant. Nous disons souvent que nous commencerons à faire quelque chose demain, qu'il s'agisse de faire de l'exercice, de poursuivre une carrière ou d'écrire un livre. Mais demain est l'un des mots les plus dangereux de la langue anglaise, arrêtez de vivre pour demain et commencez à vivre pour aujourd'hui. Cinquièmement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Les seules choses que nous pouvons contrôler dans la vie sont nos pensées et nos actions. Tout le reste est hors de notre portée. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et ignorer le reste. C'est ce que nous conseille Marc Aurèle. Si le concombre est amer, jetez-le. S'il y a des épines sur le chemin, contourne-les. C'est tout ce qu'il faut savoir, rien de plus. Nous perdons parfois du temps et de l'énergie pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Les émotions, comme la colère, peuvent être utiles si elles nous motivent à agir contre l'injustice, mais elles sont souvent inutiles. Par exemple, lorsque nous sommes coincés dans les embouteillages, nous pouvons choisir d'être calmes et d'écouter la radio, ou nous pouvons choisir d'être en colère et de klaxonner. Dans les deux cas, nous restons dans la même situation et nous ne pouvons rien y faire. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent, font ou pensent. Par conséquent, nous ne devrions pas leur accorder trop d'attention et nous concentrer plutôt sur notre propre vie. Sixièmement, transformer la colère en motivation et en créativité. L'une des façons de gérer la colère est de la canaliser vers quelque chose de positif. La colère est une émotion puissante qui peut nous submerger et nous faire agir de manière impulsive. Lorsque nous explosons de rage, nous regrettons souvent nos actes plus tard et nous causons du tort à nous-mêmes et aux autres. Et si nous pouvions utiliser notre colère à bon escient ? Et si nous pouvions en faire une source de motivation et de créativité ? La clé est de prendre conscience de notre colère et de ses conséquences avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Nous devons réfléchir à la manière dont la colère affecte notre vie et nos relations, et à la manière dont nous pouvons choisir une réponse différente lorsque nous nous sentons en colère. Au lieu de laisser la colère nous consumer, nous pouvons exploiter son énergie et son intensité pour créer quelque chose d'utile et de bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Nous pouvons canaliser notre colère dans des projets constructifs et innovants qui expriment nos sentiments de manière positive. Septièmement, changez vos pensées négatives. Un autre moyen de faire face aux émotions négatives est de changer nos pensées négatives. L'empereur romain et philosophe Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. » Il voulait dire que la façon dont nous pensons aux choses détermine ce que nous ressentons à leur égard. Nos émotions négatives sont souvent le résultat de nos interprétations négatives de la réalité. Par exemple, imaginons deux amis, John et Bill, invités à la même fête d'anniversaire. Jean est très sociable et attend la fête avec impatience. Il y voit l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de s'amuser. Bill est très timide et redoute la fête, il pense qu'il sera seul et gêné, et que personne ne l'aimera. La même situation peut susciter des émotions très différentes. Cela dépend de la façon dont nous la percevons. Nous devons comprendre que notre anxiété, notre inquiétude ou notre colère ne sont pas causées par les circonstances, mais par les pensées que nous entretenons à leur sujet. Nous avons donc la possibilité de nous responsabiliser et de prendre le contrôle de nos émotions. En changeant nos pensées, nous pouvons remettre en question nos hypothèses négatives et les remplacer par des hypothèses plus réalistes et plus positives. Huitièmement, soyez tolérants et évitez de juger. Marc Aurèle nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et interdépendants. Nous pouvons nous aider ou nous supporter les uns les autres. Nous ne pouvons pas nous isoler de la toile de la vie. Nous ne pouvons pas non plus vivre une vie pleine de sens dans la solitude. Lorsque nous regardons les autres avec empathie, nous pouvons abandonner ou réduire nos opinions à leur sujet. Nous devons être prêts à partager et à enseigner, mais pas à imposer nos attentes aux autres. Nous ne sommes responsables que de nous-mêmes, pas des actions et des résultats des autres. Essayer de changer les autres pour qu'ils correspondent à nos préférences n'aboutira qu'à des frustrations. Neuvièmement, trouver la paix en soi. Marc Aurèle dit qu'il n'a pas échappé à l'anxiété, mais qu'il s'en est débarrassé parce qu'elle se trouvait dans ses propres perceptions, et non à l'extérieur. Nous oublions souvent que tout ce que nous vivons se passe dans notre esprit.
Nos émotions façonnent nos expériences et nous choisissons comment y réagir en fonction de ces émotions. Tout ce que nous vivons vient de l'intérieur. Lorsque nous en prenons conscience, nous constatons que nous avons plus de contrôle sur ce que nous ressentons que nous ne le pensions. Si nous parvenons à gérer nos émotions, nous pouvons maîtriser une grande partie du bonheur. Numéro 10. Être prêt à relever des défis, être prêt à tout et rebondir après avoir relevé des défis. Marc Aurèle nous enseigne que bien vivre ressemble plus à de la lutte qu'à de la danse, car cela exige que nous soyons vigilants et préparés à l'inattendu et à l'imprévu, et que nous ne nous laissions pas facilement abattre. La clé du bonheur est la résilience face aux difficultés et aux revers. Il est intéressant de constater que les personnes qui réussissent et s'épanouissent dans leur vie voient les défis différemment et sont préparées à toute éventualité. Pour eux, la vie consiste à s'adapter aux changements et à trouver des solutions. La vie consiste à s'adapter aux changements et à trouver le côté positif de ce qui ne va pas. Lorsque vous ne laissez pas l'échec vous arrêter, vous pouvez faire de petits pas et aller de l'avant. Vous pouvez faire de petits pas et aller de l'avant malgré vos peurs et vos résistances, voir la vie d'un point de vue positif. Et comme le dit sagement Marc Aurèle, le temps est puissant, et cela aussi passera. J'attends avec impatience vos commentaires. Si vous avez trouvé cela utile, merci de laisser un like afin de transmettre cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Je vous embrasse. Et jusqu'à la prochaine fois.